Et si on parlait de smartphone aujourd'hui, cela ne nous arrive pas souvent, n'est-ce pas? Enfin, on n'en a pas parlé depuis au moins 24 heures, et je suis sûr que ça vous manquait terriblement. Alors attention, accrochez-vous, car de belles nouveautés nous attendent dans l'émission d'aujourd'hui. Salut à tous, nous sommes le jeudi 5 juin 2014, et c'est le Fresh News du jour. C'est parti, on se dépêche. This is funky fresh. This is funky fresh. Pick up on the mustard pack and grab your dab and cheese and fries. Cela faisait un moment que nous n'avions pas parlé du smartphone Amazon et justement pour se rappeler à notre bon souvenir, le distributeur en ligne nous invite à tendre l'oreille le 18 juin prochain. En effet, Jeff Bezos, le patron d'Amazon, tiendra ce jour-là une conférence de presse à Seattle. Il nous promet la présentation d'un nouveau produit qui devrait être amazing, évidemment, et dont une vidéo de teasing a été publiée hier soir. On ne voit pas le fameux produit dans cette vidéo, mais uniquement la réaction des gens qui l'utilisent. Si l'on en croit les rumeurs de ces derniers mois, le smartphone de Amazon proposerait une interface 3D et d'après la vidéo, celle-ci ne laisse pas de marbre. Amazon a déjà bien réussi son entrée sur le marché des tablettes avec les différents modèles de Kindle et surtout un écosystème logiciel basé sur Android mais complètement redessiné et maîtrisé par le géant américain avec son propre store d'applications. Il en sera sûrement de même avec le Kindle Phone. Rendez-vous le 18 juin prochain pour en savoir plus. Il y a 8 mois, Sosh lançait son premier smartphone pour accompagner ses forfaits à petit prix. Aujourd'hui, l'opérateur annonce le Sosh Phone 4G. Ce nouveau mobile est équipé d'un écran HD de 5 pouces, d'un processeur quad-core à 1,2 GHz signé Qualcomm, d'un appareil photo principal de 8 mégapixels qui filme également en Full HD et d'un appareil frontal de 1 mégapixel. Sa capacité de stockage est de 16 Go, sa batterie de 2300 mAh et son design est plutôt réussi avec surtout une épaisseur de moins de 8 mm. Le Sosh Phone 4G est compatible avec les réseaux 4G de Orange évidemment. Il tourne sous Android KitKat sans aucune surcouche constructeur si ce n'est l'intégration de raccourcis vers des applis Sosh et la TV d'Orange par exemple. Et pour conclure, le prix est de 169 € et une offre de remboursement le ramène à 139 € si vous souscrivez un minimum de 2 mois d'abonnement, ce qui semble être du jamais vu pour un smartphone 4G avec un écran HD de 5 pouces. Le Sosh Phone 4G sera dispo avant la fin du mois et les précommandes seront ouvertes le 16 juin et attention, on en reparle à la fin de l'émission. A défaut d'avoir annoncé la iWatch, la montre connectée que tout le monde attend sans vraiment savoir justement à quoi s'attendre, une nouvelle pub qui vante les mérites de l'iPhone 5S est sortie hier soir et ça concerne la santé connectée. Elle met le focus sur l'iPhone comme coach sportif dans de nombreuses activités et accompagné d'objets connectés qui ne sont pas des iWatch. On y reconnaît d'ailleurs le capteur Misfit Shine, la balance des Français de Withings, le Nike Plus et d'autres capteurs en tout genre pour le golf, le vélo ou les exercices cardio. Il est à noter que cette pub sort quelques jours après la conférence développeur de Apple où la marque a dévoilé un nouveau kit de développement dédié aux applications de e-santé et ce n'est sûrement pas un hasard. La e-santé est un enjeu majeur aux États-Unis où la prévention est largement plus développée que chez nous car inversement le système de sécurité sociale est bien moins accessible. Avec cette pub, Apple vise bien sûr le grand public pour vanter les mérites de l'iPhone 5S mais aussi les développeurs pour montrer des exemples réussis d'applications dédiées à la e-santé et leur donner des idées pour en développer d'autres évidemment. La question du jour nous vient de Pierre qui cherche une application performante pour créer des documents dynamiques en PDF. Il aimerait y mettre des formulaires mais cherche une appli qui ne coûte pas un bras comme Adobe Acrobat Pro. Salut Pierre, tu le sais sans doute, pas besoin de payer pour créer des PDF simples. Désormais, la plupart des applis permettent d'imprimer un PDF qui est géré nativement par Windows et macOS. En revanche, dès que l'on veut créer des PDF un peu plus complexes avec une dimension interactive comme pour remplir des formulaires, là ça se corse. On peut te conseiller le tout nouveau Nuance Power PDF qui s'appelait auparavant PDF Converter et qui vient de sortir dans une toute nouvelle version. Il fait à peu près tout ce que fait Adobe Acrobat Pro mais pour environ 6 fois moins cher. On a eu l'occasion de le tester, ça marche très bien et malgré une interface un peu austère, il est très complet et fait le job. Je pense que c'est l'appli qui devrait te convenir. Fresh News c'est terminé pour aujourd'hui, mais attention, cet après-midi, j'aurai le plaisir de vous présenter le premier rendez-vous Live Sosh. Ce sera en direct comme son nom l'indique et nous parlerons du Sosh Phone 4G, celui-là même que nous avons présenté dans l'émission. Je serai aux côtés de 2 spécialistes de Sosh pour parler de ce joli petit bébé et vous pourrez d'ailleurs nous poser vos questions via Twitter et Facebook. Voici le lien pour nous retrouver. Ce sera donc en direct à 16 h. À tout à l'heure et à demain pour le prochain Fresh News. Salut à tous et bonne journée.